En fait, la Chambre de commerce a, je vais parler pour l'industrie, qui est donc ma délégation, elle a pour vocation déjà en premier lieu d'aller chercher les entrepreneurs qui souhaitent s'installer sur le pays d'Arles, de les aider à investir, éventuellement de leur trouver des contacts, des investisseurs. Ensuite, une fois qu'elle est créée, cette entreprise, cette société, c'est tout ce qui est lié à son exploitation, à son personnel, à ses investissements futurs, à ses projets. Mais n'oublions pas aussi que la trame et l'origine de ce pays d'Arles, c'est les entreprises existantes et qu'il ne faut surtout pas oublier. Comme nous disait ce monsieur Maury, qui est le directeur de Provence Promotion, en règle générale, c'est la règle des 80-20. Il y a 80% d'entreprises existantes qui prospèrent, et puis il y a 20% d'entreprises qui arrivent. Tous les jours, on apprend des entreprises qui viennent se créer. Juste un petit exemple par rapport à l'Assemblée générale d'hier soir où j'ai annoncé que Tomatland venait créer une unité de production de tomates. Et quand on pense qu'on arrive à avoir des tomates qui arrivent de Chine, créer cette production de tomates chez nous, où on nous annonce que, par exemple, dans notre pays d'Arles, on arrive à avoir 130 tonnes à l'hectare quand les autres pays, comme l'Espagne, n'en font que 65, donc la moitié, eh bien on se dit qu'on a encore sûrement beaucoup d'atouts. Et ben voilà, ce n'était qu'un exemple. On a parlé de logistique, on a parlé d'entreprises de performance. Ben, le Lerm, par exemple, qui est venu s'installer sur Arles, oui, tous les jours, on apprend qu'on a du potentiel et que l'on s'en sert ben, grâce sûrement à la compétence de la délégation industrie et aux permanents qui s'en occupent. Je citerai pour mémoire par exemple Philippe Hurdebourg qui en est le directeur et qui permet de faire rayonner la Chambre dans notre pays, même dans le sud de la France, comme étant une chambre de commerce et d'industrie dynamique, même si c'est une des plus petites.